prendre la femme d'autrui, celui qui la regarde pour la convoiter a déjà commis un adultère. Donc dans la loi de Christ, ce n'est plus les œuvres, mais c'est les cœurs. Christ est venu parler avec les cœurs. Ce n'est plus les œuvres de la chair. Ce n'est plus ce que tu vas accomplir. Ce n'est plus parce que dans ce temps là-bas, il y avait les hypocrites. Il y avait des gens qui confessaient, qui connaissaient, qui maîtrisaient mieux les récits de la loi. Mais ils n'avaient pas la vie parce qu'il n'y avait pas Christ. Christ est venu parler à ton cœur. C'est ton cœur que Christ veut avoir. C'est de ton cœur que Christ parle. Mais moi, je vous dis, c'est de ton cœur que Christ parle. En dehors de ton cœur, comme je le disais précédemment, il n'y a aucune loi qui peut t'arrêter. Au-delà de ton cœur, il n'y a aucune loi qui peut te ressaisir. Celui qui est né de Dieu, la Bible déclare, nous sommes nés d'eau et d'esprit. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Aucune loi ne peut nous arrêter. Aucune loi ne peut t'affranchir, ne peut mettre une barrière au-devant de toi. Il n'existe aucune loi. Il n'existe aucune loi. Même pas la loi de ta famille. Tu n'es plus de ta famille, tu es né en Christ. Tu n'es plus du monde, tu es né en Christ. Tu n'es plus de ce monde, tu es né en Christ. Tu n'es plus, tu es né en Christ. Peut-être qu'il y a des gens qui ont même peur. Aucune loi de ma famille ne peut m'arrêter. Je suis né en Christ. Aucune loi établie sur la terre ne peut m'arrêter. Aucune loi ne peut t'arrêter, je t'assure. Tu es affranchi par l'Esprit de Christ. Tu es affranchi par l'Esprit de Christ. Dans la nature, il y a la loi de la gravité, ce que nous appelons la pesanteur. Si nous prenons une pierre, nous la jetons en l'air, ça va toujours retomber. Parce que la pierre, elle est un peu plus lourde par rapport à l'air qui est dans l'espace. Mais si nous prenons un oiseau et que nous lançons cet oiseau dans l'espace, ça ne va plus jamais retomber. La pierre est semblable à la vie de quelqu'un qui n'a pas Christ, mais qui a connu la loi. Cet homme, c'est Adam. Mais l'oiseau est semblable à la vie de quelqu'un qui a l'esprit de Christ et il se lance dans la loi. La loi ne peut jamais l'arrêter. Est-ce que quelqu'un me comprend? La loi ne peut jamais l'arrêter. Il n'existe aucune loi qui peut vous condamner. Je suis à la fin. On va prier. Alléluia. Il n'existe aucune loi qui peut te condamner. Ça, je te l'ai dit. Nous sommes des affranchis en Christ. Quand je vais rentrer, je parlerai sur les 4 aspects de Christ. Lisez-nous 1 Corinthiens, chapitre 1 Corinthiens 1:30. Chapitre 1. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 30. Pour disant la parole de Dieu. Amen. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. C'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Lequel, de par Dieu, a été fait pour nous. Hein? A été fait pour nous sagesse. A été fait pour qui? Pour nous. Pour nous, sagesse. Justice et sanctification. Et sanctification. Et rédemption. Et rédemption. Afin comme il est écrit. Vous n'êtes plus dans le 30. Arrêtez-vous par là. Donc Christ est notre sagesse. Christ est notre justice. Christ est notre sanctification. Christ est notre rédemption. La sagesse sans Christ, c'est une folie. La sagesse en Christ, c'est une folie. Mais la sagesse de Dieu ressemble à... Donc la sagesse de Dieu, devant les hommes, ça ressemble à une folie. Alléluia. La sagesse de Dieu, devant les hommes, ça ressemble à une folie. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que la prédication de la croix, elle est une folie pour ceux qui périssent. Or, la croix, c'était la sagesse de Dieu. C'était la manière de Dieu de sauver l'humanité. Mais pour les hommes, ça devient une folie.
C'est en Christ que nous trouvons la sagesse. C'est en Christ que tu trouves justice. C'est en Christ que tu es sanctifié. C'est en Christ que tu es sanctifié. C'est en Christ que tu trouves rédemption. Il n'existe pas de sanctification en dehors de Christ. Il n'existe pas en dehors de justice. Il n'existe pas la justice en dehors de Christ. Alléluia. Celui qui te justifie, c'est Jésus. Ne te confie pas en l'homme. Errez l'homme qui se confie en l'Éternel. Celui qui se confie en l'Éternel, il a la sagesse. Il est dans les repos de Dieu. N'est-ce pas, je vous disais au début, que les sacrificateurs qui entraient dans les lieux très saints, c'est parce qu'il y avait les chandeliers dans les lieux saints. S'il n'y a pas de chandeliers, il n'y a pas d'entrée dans les lieux très saints. S'il n'y a pas Christ, il n'y a pas d'entrée dans les repos de Dieu. Personne n'accède dans les repos de Dieu en dehors de Christ. Personne n'accède dans les repos de Dieu en dehors de Christ. C'est pourquoi Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père que par moi. Nul ne va au Père que par moi. Nul ne va vers Dieu que par Christ. C'est pourquoi le diable se trouble. Il ne connaît plus le chemin vers Dieu. Il ne connaît plus. Le diable, dans le temps de Job, il est parti vers Dieu pour accuser Job, n'est-ce pas? Toi, personne ne va t'accuser. Parce qu'aucune personne aucun sorcier de ta famille ne connaît le chemin vers Christ. Si les sorciers de ta famille veulent aller vers Dieu, il doit passer par Christ. Il passe par Christ, il se convertit. Alléluia. Aucun sorcier de ta famille ne peut t'accuser. Parce que le chemin qui mène vers Dieu, c'est Christ. C'est Christ. Alors tu vas entrer dans la prière. Tu vas entrer dans la prière. Tout au début, j'étais en train de dire que ce que tu connais ne limite pas Dieu. La connaissance que tu as ne limite pas Dieu. Alors ne prends pas Dieu, n'imagine pas Dieu en qualité de ce que tu connais. Dieu est au-delà de ce que tu connais. N'imagine pas Dieu en qualité de ce que je t'ai prêché. Dieu est au-delà de ce que je prêche. Sans ma prédication, il est Dieu. Mais moi, sans Dieu, je ne suis rien avec ma prédication. Sans ta connaissance, il est Dieu. Mais toi, avec ta connaissance, sans Dieu, tu n'es plus rien. Tu deviens une folie. Ne limite pas Dieu sur ce que tu connais. Mais commence à imaginer Dieu d'une autre manière. Si tu connaissais Dieu, si tu priais Dieu par rapport à ce que tu connais, mais si tu aurais pris Dieu parce qu'il est Dieu, imagine-toi dans une autre manière de voir Dieu. La première prière que tu vas dire à Dieu, tu vas dire, Seigneur, que la loi de l'Esprit de Christ m'a franchi de la loi de la mort. Dis à Dieu, que la loi de l'Esprit de Christ m'a franchi de la loi de la mort. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier?